Et c'est le moment de notre rendez-vous avec le biomimétisme ou comment la nature nous inspire. On en parle avec Anthony Pansard, expert études et conception bio-inspirée chez Bioxégie. Bonjour Anthony. Alors aujourd'hui, notre sujet, ce sont les PFAS, ces produits chimiques toxiques et polluants. Expliquez-nous déjà de quoi on parle précisément et quels défis posent ces PFAS. Oui, donc les PFAS ou PFAS font pas mal parler d'eux en ce moment. C'est en fait une famille de molécules appelées plus classiquement polluants éternels. Ça regroupe en fait 6000 molécules différentes qui sont largement utilisées dans l'industrie et qui, on se rend compte, s'accumulent dans l'environnement de façon durable et posent vraiment des problèmes de santé. Donc c'est un véritable problème d'actualité car on s'en est rendu compte depuis quelques années et c'est assez difficile de trouver des solutions. Pourquoi, en fait, d'où viennent-ils ces PFAS? En fait, ils sont très largement utilisés dans l'industrie parce qu'ils sont très pratiques du point de vue de l'ingénieur. Ils sont anti-adhésifs, imperméabilisants, émulsifiants, ils résistent à des très fortes chaleurs, ils sont très résistants chimiquement. Donc c'est très pratique. On en fait classiquement des revêtements d'ustensiles de cuisine, Téflon est assez connu comme exemple, les mousses des extincteurs à incendie, les imperméabilisants pour textiles comme le Gore-Tex. Et il y en a même d'ailleurs sous les skis, ce qui fait que cette pollution se retrouve absolument partout, même dans les eaux les plus pures de haute montagne, par exemple. Oui, alors bon, donc il faut trouver une solution. Et vous êtes allé regarder, enfin en tout cas dans le secteur du biomimétisme, on est allé regarder du côté des embruns marins. C'est ça, tout à fait. Donc effectivement, le biomimétisme, c'est regarder comment la nature résout des problèmes. Et là, on a ce problème des PFAS qui se répandent dans l'environnement de façon extrêmement efficace et qui sont difficiles à détecter et à supprimer. Et on peut se demander comment dans la nature on supprime les déchets. Donc on a tendance à dire en général que dans la nature, il n'y a pas vraiment de déchets car tout est revalorisé, mais finalement, localement, il peut y avoir des endroits où s'accumulent des déchets qui empêchent le développement de la vie. C'est le cas par exemple dans les milieux marins où on peut avoir un excès en fait, de matière organique localement qui va venir un peu asphyxier la vie sous l'eau par exemple. Et dans ces cas-là, la façon dont donc les océans sont régulés pour permettre d'oxygéner les milieux et d'évacuer ces déchets, c'est en fait les embruns. Le vent, les mouvements des vagues va permettre l'oxygénation via la création de bulles donc dans ce qui vont aller capter tous ces déchets organiques finalement qui ont tendance à être hydrophobes, c'est-à-dire repoussés par l'eau, ils vont être piégés par les bulles et ramenés par la surface par le fait que les bulles bien sûr remontent dans l'eau, un peu comme l'écume des pâtes pourrait piéger une sorte de mousse sur la surface d'une casserole. Ça permet donc de nettoyer les écosystèmes et ça peut permettre aussi, des chercheurs ont eu cette idée-là assez géniale de s'inspirer de comment ces écosystèmes se régulent pour filtrer et concentrer finalement les PFAS. Alors, En fait, c'est alors un grand enjeu. justement, parlez-nous de la technologie qui est née justement de cette observation du fonctionnement des embruns marins. C'est ça. Pour donner un poil de contexte, les chercheurs cherchaient à détecter des PFAS qui sont extrêmement durs à détecter. En plus, il y en a 6000, comme on l'a dit. Donc, ils cherchaient à augmenter leur concentration. Pour faire ça, ils se sont inspirés des embruns. Ils ont pris un bac d'eau avec des PFAS, comme l'eau potable en a souvent, malheureusement. Et ils ont ensuite créé un électrolyseur en bas, c'est-à-dire qu'ils vont passer un courant électrique fort qui va transformer l'eau en gaz, en hydrogène, en dioxygène, qui va ensuite créer des bulles, remonter. Sur le chemin, elles vont capter en fait les PFAS, ces bulles, exactement comme les embruns capteraient les matières organiques. Et en arrivant à la surface, elles vont soit exploser, soit juste rester à la surface. Dans tous les cas, en fait, les PFAS vont se retrouver fortement concentrés, et en particulier sur une plaque qui est posée au-dessus de la surface de l'eau, les projections vont être extrêmement riches en PFAS, ce qui permet d'enrichir en termes de concentration d'un facteur 1000 par rapport à la quantité de PFAS initialement présente en solution. Ce qui est bien sûr extrêmement utile pour être capable de détecter des quantités qui sont parfois infimes, et c'est assez important parce que ça permet après de quantifier si des choses sont safe pour la consommation humaine, voire de poser des législations, ça permet vraiment d'agir sur ce problème. Merci beaucoup Anthony Pansard de Bioxégie et merci à tous nos téléspectateurs de nous suivre et puis merci pour vos questions aussi sur notre sujet principal du jour. À très bientôt sur la chaîne Bismart.